C'est le docteur Hiro, mais je passe au contact. Vous ne pouvez pas dépasser la ligne. Au stade des fouilles, et ce sont ces fouilles qui auraient probablement impacté le bâtiment voisin qui est en exploitation. Ici c'est un bâtiment R+3, et donc c'est à usage d'habitation, de commerce. Et il y a des pharmacies, il y a une pharmacie en bas, il y a plusieurs autres commerces en dessous. Et là, des personnes ont été déjà extraites. Et le GSPM vous faudra probablement un bilan beaucoup plus complet. Mais ce que nous avons entendu, c'est qu'il y avait probablement 18 personnes en dessous. Il y a 16 qui ont essayé d'être extraites, pris en charge par le GSPM. Et en ce moment, les recherches sont poursuivies pour éventuellement retrouver les deux autres personnes. Et celui qui est le propriétaire de ça, il est où? Non, de ce trou-là. Alors, on ne l'a pas encore retrouvé. Mais c'est lui qui est responsable de tout. Non, mais c'est lui, il n'y a même pas à discuter. C'est lui qui est responsable. Regardez, vous voyez, ces gens, ils ont fait leur immeuble. Vous venez ouvrir comme ça, là. Leur fondation, c'est pas dimensionné pour. C'est pas dimensionné pour. Il n'y a même pas à discuter. C'est eux qui sont responsables. Mais avant de faire ça, on prend quand même des dispositions pour protéger les fondations des gens. On ne vient pas comme ça commencer à faire des excavations. Ça ne se fait pas. Il s'agit d'un effondrement d'un immeuble à usage R+3 à usage mixte. Il y a 3 niveaux en superstructure et un niveau en infrastructure. Nous avons été alertés et on nous a signalé provisoirement 18 victimes. Il faut noter que 16 victimes ont été déjà dégagées, blessées. Ces victimes sont vivantes, ont été prises en charge et évacuées au niveau de chute d'engrais. Nous procédons actuellement, après un périmètre de sécurité établi, et puis consolider la structure du bâtiment, c'est-à-dire par des étayements avec l'unité spécialisée. Nous procédons maintenant à la recherche des 2 autres victimes. Il faut dire qu'on a déjà aperçu déjà une victime décédée, mais qui est déjà bloquée au niveau des porteurs. Donc nous procédons déjà au dégagement de la victime et procédons de manière simultanée à la recherche des autres victimes. Il faut dire qu'il y a une unité de sauvetage et développement, une spécialité du groupement des sapeurs-pompiers militaires qui est outillée à la matière avec une unité c'est-à-dire une unité avec les chiens qui vont essayer de, ensemble, nous permettre d'essayer de rechercher, localiser des éventuelles victimes. Et donc nous sommes au stade de dégagement des 2 victimes qui ont été déjà aperçues et pour pouvoir les dégager et puis procéder des recherches éventuelles sur les différents niveaux. Il faut dire que ça sera soumis à l'enquête de la police et nous sommes venus de manière pour l'effondrement et donc notre mission c'est de mener des actions de sauvetage, de sécurité et de protection. Je suis venu avec le ministre de la Santé au nom du gouvernement pour venir constater ce qui s'est passé. Monsieur le Premier ministre a été informé qu'il y a un immeuble qui s'est écroulé ici à la Riviera Partenaire, donc il nous a demandé de venir voir. Malheureusement, de ce que les pompiers nous ont rapporté, il y a quand même 18 victimes, c'est-à-dire donc 2 décès et 16 personnes blessées qui ont été évacuées au CHU d'Engrais. Nous voudrons donc au nom du gouvernement présenter nos sincères condoléances aux familles des décédés, mais aussi souhaiter bon rétablissement à tous ceux qui sont blessés. Mais lorsqu'on regarde ce qui s'est passé, effectivement l'immeuble s'est écroulé parce qu'il y a un terrain mitoyen où quelqu'un est en train de souhaite construire un immeuble et il a fait un trou pour pouvoir faire un sous-sol. Et manifestement, lorsqu'on regarde, nous on est géotechniciens, c'est notre travail de tous les jours, lorsqu'on regarde, c'est ce trou qui a déstabilisé les fondations donc, de cet immeuble R+2, mais aussi nous avons des craintes pour l'autre bâtiment qui est à côté. Heureusement que ce bâtiment a été évacué.
Donc je pense que le procureur est là, ils vont faire les enquêtes, mais tout de suite, de ce que nous voyons, les fondations ont été déstabilisées donc, par ce trou qui a été creusé. C'est une situation qui est regrettable. Je pense que le procureur est là, les services de justice vont prendre toutes les dispositions de sorte que ceux qui sont responsables soient punis conformément à la loi. Parce que ces genres de choses ne sont pas acceptables. Lorsque vous devez construire un bâtiment et que vous avez des voisins, vous devez prendre toutes les dispositions pour préserver non seulement le bâtiment, mais surtout ceux qui habitent le bâtiment. Ce n'est pas un bâtiment qui est en chantier. On a vu là que tout le rez-de-chaussée a disparu. Là où il y avait la pharmacie est complètement enfoncée dans le sol. Ce n'est pas une situation donc, qui est acceptable. Donc nous sommes venus vraiment pour regarder au nom du Premier ministre, au nom du gouvernement, ce qui s'est passé.